Bonjour les humains, 19 août 2023. On va parler de la franc-maçonnerie, qui est une religion, je le rappelle, voir le lien que je mets en description. C'est Vincent Payon qui le dit lui-même, hein, qui est franc-maçon. Alors, je vous ai déjà parlé aussi de cette bande dessinée. C'est une série qui a pour le moment 8 volumes, l'épopée de la franc-maçonnerie. C'est élaboré par des francs-maçons eux-mêmes, hein. Donc il y a tous les, il y a les noms des auteurs, des scénaristes, etc. Là, j'en suis à l'époque de Napoléon Bonaparte. Et là, je voudrais m'adresser aux musulmans. La pierre noire qui se trouve à la base sur un des coins de la Kaaba, là où vous faites le pèlerinage, et où il y a des croyants qui vont embrasser cette pierre. Cette pierre, je pose la question, hein, est-ce que cette pierre n'avait pas disparu pendant un moment, et puis elle est revenue à sa place ou quelque chose comme ça? C'est la fameuse pierre. Je parle de cette pierre parce que toute la doctrine de la franc-maçonnerie tourne autour de cette pierre. En fait, il y a 3 pierres. C'était une seule pierre. Apparemment, ça aurait été une météorite qui est tombée sur la Terre et elle aurait été partagée en 3 morceaux. Et ça reprend. Il y a des signes sur cette pierre qui représenteraient les 3 religions monothéistes. Le but de la franc-maçonnerie, c'est de créer une religion mondiale et donc de réunir ces 3 pierres. Alors je suis ici à l'époque de Napoléon. Donc ça c'est l'histoire selon la franc-maçonnerie, hein. Donc c'est peut-être la véritable histoire, puisqu'il cache des choses depuis X temps. Alors c'est le frère de Napoléon Bonaparte. Je vous remets dans le contexte, hein. Il s'est disputé, bon, Napoléon Bonaparte et son frère Lucien se sont disputés, et Napoléon a chassé son frère, et son frère revient quelque temps après, et parce qu'il sait que son frère a une pierre, et il se focalise sur cette pierre. Je rappelle, oui, parce que ça aussi c'est expliqué dans le livre, que le père de cette famille, le père de Napoléon Bonaparte, de Lucien, enfin de toute la fratrie, était franc-maçon, hein. Donc, il s'introduit chez Napoléon pendant que Napoléon n'est pas là, et il tombe sur Joséphine, la femme de Napoléon, pendant qu'il est en train de fouiller dans ses affaires. Donc, il cherche la fameuse pierre. La pierre d'Hiram. Hiram, je le rappelle, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, Hiram, c'était l'architecte de Salomon. C'est lui qui a conçu le premier temple. Alors, Lucien parle à Joséphine. Je suis venu récupérer cette pierre. Napoléon a joué des coudes chez les frères pour la posséder. Joséphine répond, Napoléon chez les frères? Impossible, il me l'aurait dit. Lucien répond, il a été reçu au Caire dans la loge Isis. Il me l'a confié et Kléber me l'a confirmé, mais ce n'est pas la seule chose qu'il nous cache. Kléber, on lui a donné son nom, c'était un général Napoléon, on lui a donné son nom à une avenue, hein. Donc Napoléon a ramené ce fragment de pierre, et sur ce fragment-là, justement, il y avait un croissant. Sur les 2 autres, c'est une étoile à 6 branches, Israël, et la 3e, c'est une croix. Voilà. Donc ils veulent réunir les 3. Dans leur doctrine, quand ils réunissent les trois pierres, qui n'en faisaient qu'une, ils pourront établir une religion mondiale. Alors, ce n'est pas la seule chose qu'il vous cache. Voici ce qui a le plus de valeur à ses yeux. Cette pierre au croissant qu'il a rapportée d'Égypte. Donc c'est après la campagne. Et en ayant récupéré cette pierre, Napoléon était persuadé, apparemment ça a marché, qu'il allait avoir un grand pouvoir.
Elle exerce une attirance inquiétante sur lui. Il est convaincu qu'elle lui permettrait d'accéder au pouvoir suprême. J'ai bien peur qu'elle ne le transforme en despote. Voilà. Elle proviendrait du temple de Salomon construit par Hiram. S'il dit vrai, cette pierre doit retourner auprès des frères et des sœurs fidèles à l'idéal maçonnique, humaniste et républicain. Donc, et la franc-maçonnerie, c'est la religion de la laïcité. Allez voir ma vidéo sur la laïcité. Hein. Donc voilà, l'épopée de la franc-maçonnerie. L'épopée de la franc-maçonnerie. C'est une BD très instructive, faite par des francs-maçons. Voilà, ne vous révoltez pas. Alors, je rappelle que tout ça, ça fait partie du plan de séduction. Toutes les choses qui sont dévoilées. D'ailleurs, nous sommes dans les temps de l'Apocalypse. Apocalypsis qui veut dire révélation. Donc, les choses sont divulguées de plus en plus. Mais c'est fait exprès pour qu'on se révolte. Ça fait partie du plan de séduction. Parce que ce système-ci doit tomber. Parce qu'il y a une partie des Illuminati qui doit être sacrifiée pour que les gens puissent croire qu'on est enfin libéré de tout ça. Mais non, c'est pour mieux nous manipuler, pour nous amener dans une période de paix, paix et sécurité, paix et sûreté, selon ce qui est indiqué, selon les versions de la Bible. Une fois c'est sécurité, une fois c'est sûreté, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Comme je dis toujours, si vous ne lisez pas la Bible, vous vous ferez berner, parce que tout mène à un système avec un sauveur à sa tête qui va arranger tous les problèmes du monde. Et si vous ne lisez pas la Bible, dans toutes les religions, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, et même, je l'ai déjà expliqué, une version catholique, c'est modifié par les appartiens. Ils ont reçu, soi-disant, une dérogation parce que la Sainte Vierge Marie a intercédé auprès de Dieu pour modifier certaines choses. Donc le grand monarque avec le souverain pontife qui va... Non, peu importe le nom qu'on lui donnera, El Mahdi, machin, tout ce que vous voulez. Le grand monarque, ça va correspondre à toutes les religions. Il va dire, voilà, tout le nom que vous avez donné, c'était moi, en réalité c'était moi, et le Christ c'était moi. C'est l'antéchrist. Si vous ne lisez pas la Bible, vous allez vous faire berner. Il n'y a que dans la Bible que Dieu, que le Verbe fait chair, Yeshua, explique ces choses. Que Dieu vous guide.